Le style de management influence directement la motivation, la performance et l'engagement des collaborateurs. Chaque style a ses forces et ses limites. Un bon manager sait quand et comment ajuster son approche en fonction du contexte et des personnes. Oui, je comprends. On va trouver une solution ensemble. C'est pourquoi il est crucial de connaître les différents styles de management. Rapport de performance, projection des ventes, et après, le bilan des objectifs. Marie! Dans mon bureau, immédiatement! Oui, monsieur le duc. Alors, Marie, expliquez-moi ça. Ce sont les chiffres du dernier trimestre. Les chiffres? Vous appelez ça des chiffres? C'est une catastrophe. Nous sommes en dessous des objectifs dans tous les secteurs. Nous avons rencontré quelques difficultés. Des difficultés. Les difficultés, Marie, c'est mon lot quotidien. Votre travail, c'est de trouver des solutions, pas des excuses. J'ai des idées pour redresser la situation. Je ne veux pas d'idées, je veux des résultats, et je les veux hier. Vous avez une semaine pour inverser la tendance. Une seule semaine. Si vous échouez, je comprends, monsieur le duc. Parfait. Maintenant, retournez travailler, et ne me décevez pas. Le management autoritaire, efficace en période de crise, certes, mais à quel prix? Bonjour à tous. Comme vous le savez, la situation est délicate. Monsieur le duc m'a donné une semaine pour inverser la tendance. Alors, voilà. J'ai pensé que, plutôt que d'imposer des solutions, nous pourrions les trouver ensemble. Avec tout le respect que je vous dois, Marie, on a déjà essayé ça. Les réunions à rallonge, les brainstorming. Ça prend du temps, et au final, c'est toujours la direction qui décide. Je comprends votre point de vue, Jean-Pierre, mais cette fois, c'est différent. Je veux sincèrement vos idées, vos suggestions. Je crois que, ensemble, on peut trouver des solutions auxquelles je n'aurais jamais pensé seul. C'est-à-dire, on peut vraiment dire ce qu'on pense, sans risque de représailles? Absolument. C'est même le but. On est une équipe, non? Alors, partons du principe que toutes les idées sont bonnes à prendre. Alors, qui se lance? Quelles sont, selon vous, les pistes à explorer pour améliorer nos résultats? N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Alors, qui se lance? Pas de mauvaise réponse, je vous assure. Sophie, peut-être? Vous aviez l'air d'avoir quelque chose en tête. Oui. En fait, je me demandais si on pouvait avoir plus d'autonomie sur nos projets. Souvent, on a l'impression d'être juste des exécutants, alors qu'on a des compétences et des idées à apporter. C'est vrai, on pourrait être plus efficace si on avait plus de responsabilités, moins de validation à tous les niveaux, plus de confiance. Je comprends. Vous aimeriez un management plus délégatif? Délégatif? Oui, c'est ça. On a l'expertise. Laissez-nous l'utiliser. Mais il faut aussi qu'on ait les outils et le soutien nécessaires si on rencontre des difficultés. Et peut-être des formations pour développer nos compétences dans certains domaines, pour être encore plus autonome. C'est très intéressant. L'idée serait donc de vous donner plus d'autonomie, de responsabilité, tout en vous fournissant les ressources et le soutien dont vous avez besoin. Un management délégatif, axé sur la confiance et le développement des compétences. Très bien, c'est une piste à explorer sérieusement. Alors, la question à 1 million d'euros. Quel style de management adopter? La réponse, mes chers collègues, est qu'il n'y a pas de réponse unique. Le manager idéal, ce n'est pas un tyran directif, ni un copain participatif à outrance, ni un absent délégatif. C'est un peu des trois, en fonction de la situation. Crise ou urgence? Style autoritaire. Il faut prendre des décisions rapides, tranchées et s'assurer que tout le monde suit. Besoin d'innovation, de nouvelles idées? Style participatif. On brainstorm, on échange, on laisse la créativité s'exprimer. Équipe compétente, autonome? Style délégatif. On fait confiance, on donne de l'espace, on soutient. L'important,
c'est de s'adapter, d'être flexible, de comprendre les besoins de l'équipe et les exigences de la situation. Donc, être un caméléon du management? En quelque sorte. Mais un caméléon avec une colonne vertébrale. Il faut savoir quand imposer sa vision, quand laisser les autres s'exprimer et quand faire confiance. Et comment on sait quel style adopter? C'est là que l'observation et l'écoute entrent en jeu. Il faut être attentif aux signaux, aux besoins, aux forces et aux faiblesses de chacun, et ne pas avoir peur de se remettre en question. Alors, prêts à devenir des caméléons du management? On va essayer. Avec votre aide. Comptez sur moi. Maintenant, qui a envie d'un café?